Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech de la semaine du 1er au 5 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. On change totalement de sujet et on va vous parler du télétravail dans le métro de Tokyo. Et c'est la multinationale Fuji Xerox qui a mis en place ce qu'on appelle un Coco Desk. Ce sont des cabines de télétravail qui sont installées dans le métro de Tokyo. C'est pour, bien sûr, les travailleurs en transit qui peuvent s'isoler pour assister à une réunion pro ou visioconférence en entendant leur métro. Dans les Coco Desk, qu'est-ce qu'il y a ? Une table de travail, un siège de bureau, un écran LCD, des prises de courant, une connexion Wi-Fi et un système de climatisation. Le tout super insonorisé. Apparemment, il y a déjà une 60aine d'installations de ce type dans les métros de Tokyo. Le prix, c'est 250 yens pour les 15 minutes, ce qui fait environ 2 €. Et il est possible de prendre un abonnement mensuel pour les entreprises. Et dans la tech, on vous parle de Deep Nostalgia. C'est un outil qui a été développé par MyHeritage, le site d'analyse ADN, et ce Deep Nostalgia permet d'animer des visages statiques, mais aussi de faire revivre les défunts à partir de photos. Et ça obtient une courte vidéo qui est animée en partant d'un portrait. Bien entendu, j'utilise de l'intelligence artificielle et du deep learning. C'est rigolo, un peu flippant, mais vous pouvez voir ça. Allez, on continue et on vous parle de cette innovation dans les Monoprix qui a installé donc des box via la start-up française Cabine qui fabrique des véritables petits bureaux dits de quartier. Ces box sont des espaces isolés, clos pour téléphoner, travailler, voire organiser une réunion qui peuvent contenir jusqu'à 4 personnes dans un espace d'environ 2 mètres sur 1,20 mètres. Il faut savoir donc qu'ils seront dans les Daily Monop. Il y en a un pour l'instant dans le Daily Monop situé à Terne dans le 17e arrondissement de Paris. Et on peut réserver un créneau en téléchargeant une application d'1 heure et il en coûte 15 €. À terme, les durées plus courtes seront possibles de 15 minutes minimum, voire même un abonnement. Alors ces cabines auront pour vocation de s'installer dans des lieux de passage comme des gares ou des aéroports. Et donc si vous avez écouté le journal des stratèges déjà cette semaine, je crois que c'était lundi, on vous a parlé des Coco Desk au Japon qui sont globalement les mêmes choses, mais qui se trouvent dans les métros. Alors, la startup vise d'ici 1 an la mise en place d'environ 200 cabines. Alors, on va vous parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est les jetons NFT, ou jetons non fongibles pour Non-Fungible Token. Et ce sont bien évidemment des actifs numériques qui se sont développés pour maintenant atteindre un marché de 250 millions de dollars, soit 207 millions d'euros, selon un rapport de 2020 de l'atelier BNP Paribas et nonfungible.com. Alors, les investissements dans les NFT ont augmenté de 299% en 2020. Alors, les NFT sont une catégorie spéciale de biens numériques qui ne peuvent pas être échangés entre eux pour une valeur égale ou décomposés en valeurs plus petites comme la plupart des devises numériques. Il faut savoir que Nike, Louis Vuitton ainsi que la NBA, bien sûr le championnat de basket américain, ont déjà commencé à produire des biens et services basés sur la technologie NFT. La plateforme NFT la plus populaire est NBA Top Shot, donc qui est un spin-off du championnat américain, qui a vendu pour près de 270 millions de dollars, 224 millions d'euros de vidéos uniques sur la NBA. Alors, le site nonfungible.com a constaté que le nombre d'acheteurs de NFT a augmenté de 66% en 2020, tandis que la valeur des transactions est passée d'environ 63 millions de dollars à 250 millions de dollars. Soit de 52 à 207 millions d'euros. Allez, dans la tech, on vous parle de la fibre optique en France, et selon l'autorité des télécoms français, l'ARCEP, 10,4 millions de consommateurs ont opté pour la fibre, dont 3,3 millions de nouveaux abonnés sur la seule année
2020. Cette technologie représente maintenant 70% du nombre total d'accès à très haut débit. La France compte 30,6 millions d'abonnements à haut et très haut débit fixe, DSL, fibre et câble, et 40,7 millions de locaux qui ont accès, donc des logements, établissements professionnels selon une estimation de l'ARCEP. Et désormais, 24,2 millions de locaux sont éligibles à la fibre, c'est 19% de plus en un an.